Bonjour tout le monde. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez regardé sur le formulaire de calcul votre harmonique source et que vous avez trouvé le miroir, le masque ou l'aura. Nous sommes dans le principe 7, c'est la 7e famille des harmoniques qui s'appelle le 7e soleil et qui nous parle de rayonnement. Tout simplement, rayonnement, relation avec les autres, au sens vaste, mais chaque harmonique, chacune des 3 harmoniques de cette famille, va nous expliquer différemment, selon son point de vue, la notion de rayonnement. Donc, je vais commencer avec le miroir qui est là, qui nous parle de se connaître soi-même, évidemment. Les miroirs, vous mettez devant le miroir. Est-ce que ça parle de narcissisme? Oui, c'est la partie en nous, en chacun de nous, qui est narcissique. Mais pas que, on se connaît, on cherche à se connaître, on travaille sur soi, on a besoin d'avoir confiance en soi. C'est le signe de la confiance et de l'acceptation. Le miroir ne nous dit pas accepter tout, évidemment, mais il nous donne les clés du bien-être par l'acceptation de certaines choses. Il nous explique que quand on est en résistance, on empêche un processus de se faire. Pourquoi le miroir parle de confiance? Parce que quand on se regarde dans le miroir, on va être accepté par les autres, on va être conforme. Il y a une idée d'harmonie, bien sûr, mais il y a une idée de conformité aussi. Voilà, quand on se regarde dans le miroir, est-ce que je suis conforme? D'abord, qui suis-je déjà? Le miroir va donner dans les gens célèbres des esthètes, des artistes très portés sur l'harmonie et la symétrie des choses. Prévert, par exemple, était miroir. André Malraux qui a écrit Le miroir des limbes. On a encore une belle synchronicité, un bel exemple de synchronicité entre l'harmonique de naissance et le personnage, qui n'a jamais su qu'il était miroir dans le système des harmoniques, évidemment, puisque le système n'existe que depuis 2004. Le miroir, donc, on s'observe soi-même pour avoir confiance, pour se redonner confiance. On regarde quand on conduit dans un miroir pour savoir si on peut passer ou pas. Ça peut aller loin, le miroir. Est-ce que je suis autorisé à... Voilà le miroir. Quand il est mal intégré, quand il est en excès, le miroir, eh bien, il va se comparer. Il va se mettre en rivalité, il va se mettre en comparaison, il va se dire « je suis moins bien que ». Ou alors « oh là là, qu'est-ce qu'il est mieux que moi ». Le mieux que, le moins bien, ça peut être un travers du miroir. Mais ça peut servir, l'esprit du miroir est très bien quand il analyse. C'est l'esprit d'analyse. C'est l'esprit qui recherche l'harmonie, tout simplement. Le plus joli mot pour le miroir, pour le désigner, c'est l'harmonie. Voilà. Donc, le miroir, c'est je me regarde pour savoir qui je suis. Je dois avoir confiance en moi, je ne dois pas me comparer. Voilà. Suite au miroir, nous avons celui qui continue le travail du miroir, qui va donc, je dirais, manifester une image de soi. Eh bien, c'est le masque. Le masque est différent. Il ressemble au miroir, mais il est différent. Il nous positionne face à l'autre et il nous dit, voilà, quelle attitude adopter face à telle ou telle personne. Comment être? Qui être? C'est encore une recherche d'identité, pardon. Donc, dans les masques célèbres, vous avez Shakespeare, c'est le masque le plus célèbre et le plus représentatif, qui dit « Je tiens ce monde pour ce qu'il est », une scène de théâtre où chacun joue son rôle. Voilà. Donc, on a tout dit avec le masque. Alors, caractéristiques du masque, ce sont des gens curieux. Ce sont des gens qui ont besoin de relations sociales, besoin des autres. On rentre en partenariat, on rentre en face à face, on discute, on va voir du monde. On est curieux de tout ce qui se passe sur cette planète. Alors un masque, il va avoir un disque dur externe sur lui avec 3 millions d'albums, 3 millions de livres, de la culture. Je pense que le masque a besoin de se cultiver et de manifester toutes les différentes formes du monde qui existent. Voilà, c'est celui qui rend visible l'invisible, c'est celui qui donne une forme. Pour moi, le masque, c'est dans la création du monde, c'est les formes des continents. On reconnaît les choses, on se reconnaît soi-même. Le masque vous dit incarnez votre rôle. Enfin, qu'est-ce que vous incarnez aussi? Parce qu'un rôle, ça peut être mal pris. Si vous êtes masque, n'entendez pas par là, je vous demande de jouer un rôle. C'est pas ça. Mais quelque part, qu'est-ce que vous êtes venu incarner? Parce que moi, je vois le corps humain comme un réceptacle, et puis l'esprit, ils ne font qu'un, certes, mais le corps, c'est quand même notre masque, quelque part.
Voilà. Alors, ça n'a rien d'apparent. Le masque ne parle pas de l'apparence des choses. Les natifs du masque n'ont pas forcément besoin de vivre à deux. Ils ont besoin de contact, ils ont besoin de relationnel. Mais fréquemment, les masques peuvent être de grands solitaires. Et ils sont très paradoxaux. J'ai failli dire paradoxal, hein, mais ils ont une contradiction, c'est-à-dire... Bon, l'humain a une contradiction de base, mais chez le masque, c'est j'ai besoin des autres, mais j'ai besoin de moi-même. Voilà, le vrai masque, c'est quand même celui qui veut tomber le masque, justement, qui ne veut pas jouer un rôle. Ça, c'est le vrai masque. C'est le visage derrière le masque. Il ne faut pas voir le masque comme un objet de dissimulation ou de manipulation. Le masque, dans d'autres pays, dans d'autres contrées, c'est un objet rituel qui permet un passage d'un monde à l'autre, qui permet d'incarner, chez les Africains, les rituels où ils mettent le masque, le sorcier met un masque pour incarner la divinité. C'est un petit peu ce qu'on fait tous, tout le temps. On veut incarner quelque chose. Le sorcier qui met un masque, il devient ce masque. C'est pas un jeu. On pourrait parler de tout ça pendant quelques années. D'ailleurs, j'ai bien l'intention de le faire avec vous à travers les vidéos. Après le masque, il y a l'aura. L'aura, c'est encore un degré, je dirais pas supérieur, mais un degré plus loin dans la représentation. L'aura, c'est notre impact, notre rayonnement sur les autres, dans le collectif. Parce que le miroir, il est tout seul livré à lui-même. Le masque, il est en face des gens. Il est en face de son partenaire, il est en face de quelqu'un et il agit en fonction de ça. Mais l'aura, c'est la personne qui est au milieu du monde. Et le regard du monde va construire son identité à lui. Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Qu'est-ce qu'on pense de moi? Comment on me voit? Parce que le miroir, c'est moi j'offre ça. Je pense être ceci, je pense être cela. Mais à l'autre bout des harmoniques, l'aura dit oui, mais les autres me voient comme ceci ou comme cela. Et c'est tout le pouvoir qu'on peut donner aux autres. L'aura peut être à la fois une personne très influente qui va dégager son aura. Sur l'image d'ailleurs, on voit un personnage au milieu, mais la carte, l'image du personnage est démultipliée autour de lui. C'est le petit moi qui a un grand moi qui se déploie. Et ce grand moi, c'est tout ce que les autres pensent de vous, en fait, enfin de lui. Voilà, l'aura, c'est l'impact sur les autres. C'est le pouvoir de l'image. C'est la notoriété. C'est le pouvoir qu'on donne au regard des autres, qui peut être extrêmement toxique finalement. Parce qu'à force de vouloir plaire aux autres, on n'est plus soi-même. C'est l'importance donnée au regard des autres et on va être dirigé, il peut y avoir un diktat du regard des autres. L'aura symbolise plutôt ce qui se dégage de vous, quand vous êtes au naturel. Voilà, c'est votre aura. Je ne parle pas des couleurs de l'aura, bien que ce signe est en corrélation avec le monde des couleurs. Les artistes qui sont aura font des choses extrêmement colorées. L'aura, dans les gens célèbres, vous avez justement l'artiste Benjamin Vautier, qui a fait une œuvre assez drôle. Benjamin, donc Ben, c'est celui qui écrit en blanc sur des ardoises en noir. Elles sont très connues, ces petites écritures. À un moment donné, dans les années 60 ou 70, il s'est mis au milieu d'une rue et il tenait un écriteau sur lequel était écrit « Regardez-moi, cela suffit ». Je ne connais pas grand-chose de plus aura que ça. Une aura célèbre qui utilisait les couleurs, évidemment, Andy Warhol était aura. Andy Warhol était vraiment l'aura à 100%. C'est quand même lui qui a dit bientôt tout le monde aura droit à son quart d'heure de célébrité. Il faut être aura pour dire un truc comme ça. Et ses portraits de Marilyn Monroe en plusieurs couleurs, ses sérigraphies. Voilà, ça c'est l'aura. Et vous avez dans la littérature une aura qui a vraiment cartonné avec son parfum, le parfum de Suskind. Alors là c'est l'aura, d'ailleurs le personnage central. J'ai calculé l'harmonique du personnage de ce roman, un Jean-Baptiste Grenouille, qui est aura. Celui qui donc assassine les jeunes femmes et qui récupère leur odeur et qui crée le parfum de l'amour à la fin. Et qui donc finit par se faire dévorer quand même. Alors j'ai spoilé, je suis désolé, mais pour moi c'est toute l'histoire de l'aura. On dégage un parfum, on dégage quelque chose, et on se fait aimer au point de se faire engloutir par les autres. Patrick Suskind, le parfum. C'est le livre de l'aura, c'est le manifeste de l'aura, comme Andy Warhol. Voilà. Donc j'ai encore beaucoup de choses à vous dire sur le miroir, le masque et l'aura. Donc je vous invite à continuer à regarder les vidéos sur les harmoniques. Ça sera toujours un immense plaisir pour moi.
Et je vous remercie et je vous dis à très bientôt.